Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon frère, ma soeur, qu'il t'encourage, qu'il décharge ce qui est lourd, ce qui pèse. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je regarde ici aussi parce qu'il y a une bonne trentaine sur ma gauche, en haut, un peu plus d'une cinquantaine, puisqu'on a été obligé de réduire les places en haut. Et puis, il y a ceux qui sont en face. Donc, de temps en temps, on regarde comme ça. Je le dis parce qu'on m'a dit un jour, quand tu prêches, tu regardes toujours sur ta gauche. C'est vrai que les prédicateurs ont des manies. À ceux qui regardent le toit, ceux qui regardent leurs pieds. Chacun évacue son stress d'une façon ou d'une autre. Parce que ce n'est pas un travail professionnel, mes amis. On ne reproduit pas ce qu'on a appris. Parce qu'on se laisse même sur l'estrade alors qu'on a appris et on a travaillé, se laisser porter par la main de Dieu. Amen. La valeur de la présence de Dieu, c'est le thème qui s'impose sur mon cœur pour nous. Je pense que la présence de Dieu a une valeur et il n'y a pas d'unité de mesure pour cette valeur. Il faut y vivre, il faut y entrer, il faut y accepter pour saisir toute la portée. Et encore, la valeur de la présence de Dieu. Je salue nos amis qui nous suivent via notre chaîne YouTube. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et si l'occasion vous est donnée, à vous aussi, qui peut-être pour des raisons maintenant, qui n'est plus de raisons de santé ni de Covid, vous avez du mal à franchir, à faire le pas, eh bien nous vous invitons à bien sûr rejoindre une assemblée de plus proche pour retrouver la communion fraternelle. Ce n'est pas qu'on peut vivre notre foi sans l'Église, mais à une petite notion, un élément très important, qui est la table dressée, le repas du Seigneur. Oui, je sais qu'on peut le prendre avec l'époux, avec l'épouse, mais quand même, c'est avec les frères et sœurs que notre foi est exercée, qu'on apprend véritablement la notion du pardon, parce que c'est là où on est parfois même tiraillé, et ce n'est pas toujours évident. À la fois, à la maison, c'est plus ou moins facile. Que Dieu nous bénisse. Donc, n'hésitez pas à rejoindre une assemblée, que ce soit la nôtre ou ailleurs, bien sûr. Que la main de Dieu, repose sur chacun d'entre vous. Je vous propose une lecture dans Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. Nous lirons aussi le verset 16 et le verset 17. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, deux arbres au milieu du jardin. Verset 16. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. La femme n'était pas encore là. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux manger de tous les arbres. Donc, si je comprends bien, y compris l'arbre, le premier que j'ai cité, que nous avons lu, l'arbre, il y a un autre arbre de la vie, évidemment, de la vie. C'était tellement simple pour nous, en considérant aujourd'hui, au XXIe siècle, puisqu'on connaît la fin de l'histoire. Mais qu'est-ce que ça a dû être un travail colossal de se lever le matin jusqu'au coucher du soleil et de se dire, pour Adam particulièrement, tout seul, Adam mange tout, mais pas celui-là.
toujours se rappeler que l'ordre est donné pour ne pas manger. Et la mort est suspendue au jour où tu en mangeras. Je me dois de réaliser la présence de Dieu, prendre conscience qu'il est là dans ce que je dis, dans ce que je fais, il est là. Et parfois, c'est ma distraction qui met en péril mon discernement. Si je ne réalise pas en tout lieu, en tout endroit, que mon Père, mon Sauveur et mon soutien, l'Esprit de Dieu, sont présents là où je suis, dans ce que je dis, je risque, parce que ne réalisant pas sa présence, de faire tout et n'importe quoi. C'est sa présence continuelle et régulière en moi qui m'aidera dans certaines prises de mes décisions, dans certains choix que je fais. Parce que sa présence attire sa crainte respectueuse. Vous savez, Dieu peut être en retard sur ce que je demande, mais il n'est jamais en retard sur la réalisation de sa propre volonté. À mes yeux, je peux croire qu'il est en retard, parce que mes échéances sont là. Les échéances de la société dans laquelle je me trouve m'exigent, m'obligent à avoir ces deadlines, ces dates finales qui sont arrêtées et qu'il faut peut-être recommencer. Mais ça, c'est moi, c'est nous. Mais pour ce qui est de la volonté de Dieu, dans ce que je demande, jamais il n'est en retard. Vous savez comme moi, je suis un rappel qu'il y a 4 piliers qui représentent l'expérience de l'enfant de Dieu. Là, sa rencontre avec Jésus, qui n'en est pas rien. Rencontrer Jésus et l'accepter comme son sauveur personnel paraît simple, mais vous verrez les combats qu'il a menés, et pour ceux qui sont nés de nouveau savent de quoi je parle, puisque c'est la majorité ce matin au milieu de nous. La rencontre avec Jésus et avoir sa vie, son Zoé. Il y a aussi la rencontre avec le ministère du Saint-Esprit. Figurez-vous que c'est lui qui nous a convaincus un jour de notre état de péché. Ce Saint-Esprit représente la présence manifeste de Dieu. En réalité, c'est l'administrateur de la puissance spirituelle. C'est lui sur qui nous pouvons vraiment extirper, sortir nos avantages. C'est lui qui est toujours là, qui administre, un peu comme un médecin, qui administre un médicament pour son patient en parlant de sa posologie, mais c'est aussi le Saint-Esprit au plan spirituel qui prend ce qui est au Père, qui nous communique, qui nous révèle et qui nous donne de marcher d'après cette révélation compréhensive. Une révélation sans compréhension risque de faire de nous des religieux. On fait sans savoir pourquoi on le fait. Et puis une troisième réalité dans ces 4 piliers qui représentent mon expérience avec le Seigneur, c'est la rencontre avec la parole de Dieu. Ce n'est pas souvent qu'on entend des témoignages aujourd'hui, mais autrefois, quand on écoutait nos aînés, c'est en lisant la parole, pour certains, qu'ils ont été littéralement convaincus. Oui, parce que nous croyons qu'un inconverti qui lit la parole peut être touché par la parole sans avoir mis pied dans un premier temps dans l'Église. C'est encore d'actualité, la rencontre avec la parole de Dieu, la méditation. On est confondu lorsqu'on la médite. Et puis une autre 4e réalité que je soulignais tout à l'heure, c'est la rencontre du corps de Christ. L'apôtre Paul écrivait ceci, le fait de discerner, le discernement du corps de Christ.
Et il dira, ceux qui n'ont pas discerné le corps de Christ sont devenus faibles, parfois même malades et même morts. Ce sont des réalités qui nous tiennent à cœur, malgré les difficultés, les oppressions à la fois spirituelles comme humaines. Et j'ajoute une troisième réalité, les oppressions personnelles, parce que parfois on se met nous-mêmes dans des pétrins pas possibles. Et je prie ce matin qu'en ce sens, des Abraham deviennent des Abraham. Que des Céphas deviennent des Pierres. Et que des Sarai deviennent des Sarah. Amen. Que des Sauls deviennent des Paul. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un prénom Paul, féminin. J'avais toujours entendu Marie-Paul, quelque chose Paul, un prénom composé, mais Paul tout simple. Et quand la personne s'est présentée, je m'appelle Paul. Et la voix féminine qui sort, ça m'a un peu perturbé. Perturbé à un point où j'ai voulu savoir comment tu écris ça, l'orthographe. Elle me dit, mais il y en a plusieurs. Il y a celles qui mettent le E à la fin. Et puis, il y a certaines qui écrivent Paul comme au masculin, P-A-U-L. Enfin bref, la petite anecdote. Nos exploits, frères et sœurs, nos belles expériences dans le royaume de Dieu, avec Dieu, dépendent de la relation profonde que nous avons avec Dieu et de la prise de conscience continuelle de sa présence. Dieu est-il présent dans ce que tu dis, dans ce que tu fais? Je pense à la femme samaritaine au bord du puits de Jacob, à la rencontre avec Jésus, qui entame une discussion normale, entre guillemets, une discussion de la pluie et du beau temps, mais qui rentre en profondeur même, je dirais aujourd'hui, une discussion doctrinale, pour savoir le lieu où il faudrait adorer, à ceux qui adorent de toute façon, pour ce qui est des Juifs, et puis les Samaritains qui adorent d'une autre façon. Donc, elle prend le temps de rappeler quelques principes doctrinels au Messie, à la personne de Jésus. Ne sais-tu pas que nous n'avons pas de rapport entre Juifs et Samaritains? C'était un peu compliqué leur histoire. Nous, on lit la chose comme ça, mais ce n'était pas évident. Sûrement que la Samaritaine parlait en regardant à gauche, à droite, au cas où quelqu'un l'aurait vue de loin. Déjà, elle sort à cette heure-ci avec une raison précise. Et quand ils vont terminer la discussion, il y a quelque chose de fort qui sort. Jésus fait comprendre que la personne dont elle entendait ou elle avait entendu parler, le Dieu dont elle pensait, donc le Dieu des Juifs, eh bien, n'est ni plus ni moins sa personne. Cette femme va prendre ses jambes à son cou, donc courir, et rejoindre son village. Elle qui est sortie discrètement revient de façon extravagante, à crier à tue-tête pour qu'on vienne voir ce monsieur, un homme qui lui a dit tout ce dont elle avait fait. Et j'aime cette partie. Elle est revenue, elle va déclarer, elle va crier à plein gosier parce que en compagnie, en d'autres mots, en la présence de Jésus, quelque chose s'est passé. Je peux comprendre quand le psalmiste dit dans le psaume 34 au verset 8, « Sentez et voyez ». Par moments même, c'est goûter et voyez combien l'Éternel est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et s'il y avait des anglophones dans la salle, pourquoi ne pas le reprendre? On his time. Dieu est bon, mon frère, ma soeur.
Il est bon. De temps en temps, on n'est pas bon envers nous-mêmes. Ça, c'est autre chose. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. C'est la suite du verset. L'assurance que nous avons pour relever les défis de la vie dépend de la connaissance présentielle que nous avons de Dieu. Quand Jésus a appelé ses disciples, il a dit des choses fortes, et parmi ces choses fortes, il y a entre autres la notion de « suivez-moi ». Il dit « suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes ». Je ne sais pas si vous voyez l'agencement. Suivez-moi d'abord. Suis-moi d'abord. Et je ferai ensuite. Suis-moi d'abord. Suis-moi d'abord. Enfin, pas Gilbert. Hein? Ouh là là, les pauvres. Non, je ne dis pas ça pour les adultes, je dis ça pour les plus jeunes. Non, 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 non. Suis-moi, dira Jésus, suis-moi d'abord. Et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Tous ceux qui ont reçu quelque chose de Jésus, tous ceux qui ont obtenu quelque chose de Jésus-Christ, ont été d'abord bénéficiaires de la révélation de qui il est. Ils ont pris conscience de sa présence avant de faire. C'est pourquoi, si tu es conscient de sa présence, dans le fait de le suivre, quand bien même il sera plus présent physiquement, tu peux continuer à faire parce que tu as su qui il est pour toi, qu'il soit physiquement présent ou pas. J'ai une bonne Noël pour vous. Ça, c'était l'introduction. Non. Je vais aller plus loin. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Moïse. Nous sommes toujours dans la notion de la valeur de la présence de Dieu. Gardez ça dans votre esprit. Quand on prend l'histoire de Moïse, de sa naissance jusqu'au jour où il a capitulé pour accepter de revenir, participer à la délivrance de sa nation, de son peuple, il y a des étapes importantes. Et parmi ces étapes, je me souviens, vous vous souvenez, on se souvient de la rencontre qu'il a eue avec Dieu après 40 ans dans le désert. Le fameux jour du buisson ardent. Avec tout ce que Moïse a appris, et Dieu seul sait qu'il a appris. Certains, dans des commentateurs, vont jusqu'à parler de l'université de Pharaon. Je ne sais pas si c'était le cas, mais en tout cas, il y avait pas mal de choses de faites. À ce moment-là, je pense qu'ils étaient doués. Il y avait quelques ingénieurs en génie civil. La preuve est qu'aujourd'hui encore, on n'a pas fini de découvrir les mystères par rapport à l'Égypte. Enfin bref, il a grandi comme un prince, considéré comme prince dans les 40 premières années de sa vie. Moïse était doué, mais Moïse, à un moment donné, perdu pied, donc il s'est obligé à fuir de la présence et de la cour de Pharaon. Et avec tout ce qu'il a connu là-bas, dans le pays de son beau-père, Jéthro, tout ce qu'il découvre, on a comme un silence total d'une 40aine d'années de ce même Dieu. Pas un mot. Avez-vous déjà goûté au silence de Dieu? Parfois, c'est sans bruit. C'est le cas de le dire puisque c'est le silence. Parfois, il est incompréhensible. Ça peut prendre des années. Et plus ça prend des âges, plus on a tendance à ne plus considérer
surtout quand on ne l'entend pas, on ne le voit pas, on s'éclipse. J'ai l'impression que ce fut le cas pour Moïse et tout d'un coup, Dieu apparaît d'une façon un peu, pas dans le commun des mortels. Le buisson ardent. Et la première chose, après tant d'années de silence que Dieu demande de faire, que Dieu incite Moïse à faire, Dieu n'a pas dit, écoute, en fait, c'est moi qui, depuis 40 ans, tu te rappelles, quand tu étais dans la cour de Pharaon, Dieu n'est pas venu comme une présentation pour décliner son identité, non. Mais dans la demande de Dieu, on sent qu'il a toujours suivi au pas Moïse. Il lui dira, ôte tes souliers, tes sandales. Il faut se rappeler que la notion de souliers, donc chaussures, on dira aujourd'hui, n'est ni plus ni moins la notion de marche, de cheminement. Comme pour dire, Dieu à Moïse, j'ai suivi ton cheminement, j'ai suivi ta marche jusque-là. Et partout où tu es passé, tu ne peux pas, en ma présence, rentrer avec ça. C'est fort symbolique. Mes amis, notre apprentissage de la vie en général n'est pas toujours une garantie pour répondre à l'appel de Dieu, quelle que soit la couleur de l'appel. Ce n'est pas une garantie. Ta nouvelle saison, ta nouvelle expérience exige que tu ôtes tes sandales. Je suis libre dans mes pensées parce que ça fait 2 dimanches que je n'étais pas là. Donc je ne savais même pas qui allait être là. Donc je suis libre. Ouais, parce que parfois c'est des combats. Hein. Quand vous écoutez, vous avez l'impression que ça coule de source. Enfin, je ne sais pas les autres prédicateurs, mais pour moi, c'est pas... Non. Vous savez, quand vous connaissez des situations et que le Seigneur te demande de parler et que ça biaise parfois, ben oui, parce que notre prédication est faite bizarrement, la manière dont c'est fait, parce que ce n'est pas interactif. Donc on n'a pas le retour ipso facto. Donc on dit des choses, mais on sait bien que si on avait donné la possibilité à quelqu'un de parler, il aurait pu nous renvoyer la balle, et là il fallait recommencer encore. Et parfois ce n'est pas toujours évident. Donc quand je dis ça, c'est parce que je suis libre, réellement libre, d'apporter la pensée que j'ai notée, que j'ai écrite. Oui. Certains pensent qu'il faut juste ajouter Dieu, je l'ai exprimé dans ma prière tout à l'heure, à la liste de notre expérience. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, donc il suffit que j'ajoute Dieu dans ce que j'ai vécu et c'est top. Bon, non. Ce n'est pas toujours le cas. Dieu dira par la bouche de son homme, de son serviteur, Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et Dieu seul sait. C'est vrai que la notion de cœur est exprimée de plusieurs façons dans la parole, mais ici je fais allusion à tout ce qui exprime ma volonté. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, moi j'ai envie d'appeler cela la loi de la rencontre, la loi de la prise de conscience de la présence de Dieu. Mon ami, tu recherches Dieu dans la liste de plusieurs choses. Je te conseille de ne pas faire comme cela. Oui. Il y a ceux qui cherchent Dieu et l'argent. Les tontines. Le travail au black. Je suis fier d'être black, mais je ne travaille pas au black. Il y a ceux qui cherchent Dieu et la santé. Vous savez, ce petit mot-là, conjonction de coordination, le « et », ça dit long. Dieu est la santé. Dieu est la paix. Dieu
est le travail, ou Dieu est le stage. Dieu est la célébrité. Dieu est le mariage. Toujours Dieu est quelque chose. J'aimerais que tu prennes conscience des 3 premiers mots qui sont écrits dans le livre du commencement, Genèse chapitre 1, verset 1. Il est écrit « Au commencement, Dieu ». À chaque commencement, quel qu'il soit, Dieu. Dieu d'abord. C'est pourquoi les évangiles, la parole décrit, cherchez premièrement. Mon ami, si tu as Dieu au commencement, en Dieu, tu trouveras tout ce que j'ai rajouté après le « et ». Oui, non seulement au bon moment, au bon endroit, à la bonne saison. Mais oui, à quoi ça sert d'avoir la paix si tu n'as aucune notion de ce que c'est qu'être triste, d'être troublé? Tu risques de ne pas considérer. Mais quelqu'un qui est passé par des temps de troubles intérieurs et personnels, quelqu'un qui est passé par des moments pénibles, difficiles, où le sol semble être même fragile, ou comme si tu marchais sur du sable mouvant, quand tu passes par des moments de tristesse profonde, jusqu'à la tristesse de l'âme, le jour où l'Éternel Dieu te procure ou te donne sa paix, je peux te dire que tu garderas cette paix, parce qu'elle te fait du bien, parce qu'elle te donne de la tranquillité, parce qu'elle te donne du repos. Et cette paix-là, non, tu n'es pas prêt à lâcher comme ça. Ah non. C'est une paix profonde. Oh, que j'aime la paix que Jésus donne. C'est une paix profonde. Elle est profonde parce qu'elle a été creusée dans ma tristesse, dans mon désarroi, dans mon découragement. Cette paix me fait sortir de mon trou noir, c'est le cas de le dire. Oh Dieu, tu es bon. Le Dieu que vous rencontrez dans le désert, c'est de lui que vous parlerez à vos Goliaths, à vos montagnes. C'est ce Dieu-là, le Dieu que tu as rencontré dans ton désert, c'est lui que tu parleras à ta maladie. C'est lui que tu parleras à ta famille rebelle. C'est de lui que tu parleras à ton mari converti. Mais il faut que tu rencontres d'abord au désert ce Dieu. Tu sais maintenant pourquoi tu passes par le désert. C'est pour pouvoir en parler à tout ce qui se dressera devant toi comme des géants. J'ajoute souvent comme des géantes. Oui, comprends-tu maintenant pourquoi tu passes par le désert? Moïse avait toutes les raisons d'en vouloir à la seconde étape de son exercice de défense. L'Hébreu qui lui a dit, veux-tu me faire la même chose comme tu as fait hier? Moïse a sûrement calculé, si aujourd'hui j'ai 80 balais, et à peu près il devait avoir mon âge, donc ce monsieur est toujours vivant. Souvent je me dis, ça c'est Gilbert, hein, est-ce que ça n'a pas poussé Moïse à dire Dieu, ils ne me croiront pas? À tous les coups, Moïse a pensé à l'équipe qu'il avait vue vouloir tordre le cou de son frère. Il s'est dit, ils sont toujours vivants. Si je repars là-bas, enfin ça c'est moi qui rajoute. Il faut toujours que Dieu nous donne de par sa présence à nous préparer à cette fameuse question, qui t'a envoyé? D'où ma rencontre dans le désert, de qui est mon Dieu, pour pouvoir dire c'est lui qui m'a envoyé. Quand David s'est préparé pour combattre Goliath, pour ceux qui se rappellent de l'épisode, une drôle de question qui a été posée par Saül. Qui se souvient? Allez. David
envoyé par son père, donc Isaïe, arrive sur le champ de bataille. Ça faisait quand même un bon moment qu'il y avait du face-à-face. Et quand David arrive, on connaît les épisodes. Mais à un moment donné, il y a une question qui est sortie, drôle de question. Allez, j'ai entendu quelqu'un le siffler. La question. Tu es le fils de qui? De qui es-tu fils? Frères et sœurs, au grand jamais, vous comme moi, ne confondons jamais le fait d'être appelé et le fait d'être envoyé. Non. Il y a des moments où on sait que Dieu nous appelle, mais tu ne bouges pas tant qu'il ne t'a pas envoyé. Deux notions complémentaires qui se lient, qui parfois sont même inséparables, mais ne veulent pas dire la même chose. Parce que parfois Dieu occasionne un temps entre les deux pour lui. Il a appelé ses disciples pour les avoir avec lui. Et ensuite il leur dira dans Matthieu 28 comme dans Marc 16, allez partout le monde. Il existe deux bases fondamentales qui mesurent la valeur de la présence de Dieu. Deux bases capitales. La première base que j'ai notée, c'est le fait d'avoir le témoignage de Dieu lui-même sur notre propre vie. Oui. Je ne vais pas relire le texte, mais vous connaissez l'épisode de Job. Dieu lui-même a rendu, écoutez bien, Dieu lui-même a rendu témoignage à Satan. Enfin, il a rendu témoignage de Job à Satan, en l'absence de Job. Et il est midi, presque 11h30, est-ce que vous avez compris? Dieu, vous savez, le fameux jour où le diable parcourut la terre, il part voir Dieu pour essayer de lui parler de son serviteur, Job. Et c'est Dieu qui rend ce bon témoignage de Job à Satan, en l'absence même de Job. Job était sur terre. Ce n'est pas ce qui se passe à son sujet. Vous savez, il y a des choses qui se font dans le domaine spirituel. Et si vous n'êtes pas en connexion, vous êtes complètement déconnecté avec ce qui se passe. Ce qui va vous donner de remporter la victoire avant même que vous parveniez à sa connaissance, c'est le témoignage. Et vous savez comme moi que le mot témoin veut dire martyr. C'est au milieu de ton désert et que tu gardes le cap. Au milieu des pleurs et que tu gardes le cap. Au milieu de tous les assauts injustes et que tu gardes le cap quand même. Au milieu de tout ça, alors que les coups se préparent dans le domaine spirituel, Dieu te défend et prend ta cause en main et témoigne. C'est ce qui se passe ici avec Job. Et le comble de tout ça dans les mêmes textes, dans les mêmes épisodes, Satan lui-même, quelqu'un m'entend là, Satan lui-même rend témoignage ou a rendu témoignage de Job. En ce sens qu'il dira, oui, mais c'est parce que tu lui as donné ceci, tu lui as béni de telle manière, c'est pour ça que. Si on lit vite, on ne capte pas. Mais Satan est simplement en train de dire que s'il vit de telles bénédictions, la source de cette bénédiction, c'est Dieu. Il confesse lui-même sa propre faiblesse. Et il ne réalise pas qu'il est en train de dire, et je crois pour chaque enfant de Dieu, que la grâce que Dieu te fait, le camp adverse, l'ennemi sait d'où vient cette grâce.
Et nous sommes plusieurs à dire, ce n'est pas nos biceps, ce n'est pas nos forces, mais c'est Dieu qui nous fait grâce. En quelque domaine que ce soit, c'est Dieu qui nous fait grâce. Le ciel est au courant, sauf toi parfois. Deuxième base fondamentale qui mesure la valeur de la présence de Dieu, c'est le fait de comprendre la puissance de la prière. La puissance de la prière. Jésus était conduit dans le désert après son baptême d'eau pour prier. Et que ceux qui s'engagent dans les autres baptêmes comprennent que si vous omettez, si vous refusez, si vous n'entraînez pas votre âme dans une vie de prière, vous risquez de dessécher dans les premières semaines de votre marche d'obéissance. Et nul n'est exempt à cela. Nul. Il était, Jésus, dans la volonté de Dieu, puisque la Bible dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est au bout de 40 jours, alors qu'il n'a ni mangé ni bu, que l'ennemi vient l'assaillir, l'attaquer dans ses pensées. Et le combat était rude. Et la leçon que je peux tirer de cet épisode, c'est de dire que nous sommes appelés à être prudents, très prudents, des révélations que nous recevons en dehors de la prière. Et si je mets à cette pensée la notion de 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse, je comprends donc que pour pouvoir être toujours en phase avec le Seigneur, la prière n'est plus simplement l'endroit où je m'agenouille, où je me couche pour prier, mais ça devient un état d'esprit. De sorte que quand mon corps est en repos, l'activité cérébrale continue, mais non pas sous sa forme de rêve, mais de songe, où Dieu me parle encore et mon esprit reste en connexion. Je crois, mes frères et sœurs, à cette puissance de la prière comme fondement pour réaliser la présence de Dieu. Oui, je crois à l'intercession pour nos besoins d'aujourd'hui. La Bible dit, faites connaître vos besoins, tous vos besoins. Il est bien sûr question de nos besoins du jour, nos besoins quotidiens. Mais je crois aussi à la notion de l'intercession prophétique. Alors c'est un grand mot, mais je m'explique. J'entends par prophétique, c'est quand Dieu te montre demain et te demande de prier aujourd'hui. Tu as eu peur de ton ramen? Il faut le dire si c'est le cas. J'ai entendu le « ah », mais le « men » était un peu un... Oui. Il y a un avantage quand même que le Seigneur te montre demain, le demain de ta fille, le demain de ton fils, le demain de ton épouse, le demain de ton entreprise. Et il te demande de prier aujourd'hui. Il y a quand même un avantage. Parce que même pas le PDG ne sait le lendemain ou le demain de l'entreprise. Et Dieu prend 30 ans en avance et te donne aujourd'hui d'être sensible à une forme de reconversion, d'être sensible à une forme d'apprentissage. Quand tu as compris ça, tu es prêt même à perdre, vous savez, les 100 € ou les 150 € de prime pour pouvoir rentrer dans l'apprentissage parce que demain, l'entreprise ne sera pas la même. Mais toi, ayant reçu ça aujourd'hui, tu intercèdes et tu pries pour ça. Que 1000 tombent à tes côtés. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas moi, c'est la parole. On ne peut pas marcher comme tout le monde. On a une grâce que Dieu nous fait. Ce n'est pas de la honte, ce n'est pas de l'orgueil. On est fiers d'être enfants de Dieu. Ça, c'est une force que nous avons, frères et sœurs. Hey, les gens piétinent, mais Dieu relève. Il relève l'indigent de sa sang. Oh, c'est tellement important de comprendre que la valeur de la présence de Dieu, l'heure viendra où nous ne pourrons pas nous rassembler dans des bâtiments mûrs, même pas dans nos maisonnées. Mais comme nous avons appris à vivre avec la parole, non pas simplement en écriture, mais en la connaissant, nous tiendrons dans ces temps de trouble. Le monde est à sa fin, mon frère, ma soeur.
Jésus revient bientôt. Réveille-toi. Réveille-toi. Cher ami, il ressuscite l'autel de la prière à la maison. L'autel de la prière à l'église. L'autel de la prière à la fac. L'autel de la prière en tout temps, en tout lieu. Même en vacances en Martinique. Oh, je n'ai jamais dans l'écriture vu Dieu prier en tant que Dieu. Mais je le vois prier quand il a pris la forme humaine en Jésus. La Bible dit que Jésus pria. Il a prié. C'est quand il a pris la forme humaine qu'il a prié et prie encore. Pour ceux qui connaissent la parole. Vous savez, au ciel, 2 ministères vont rester. 2. Et là, je dis amen, j'ai terminé ma prédication. 2 ministères qui vont subsister et qui vont être d'actualité. C'est le ministère de l'adoration et louange, si vous voulez. L'adoration et la louange. Mais c'est aussi le ministère de prière. On comprend alors pourquoi d'ailleurs dans la notion de l'adoration et de la louange, nos églises, les enfants de Dieu, c'est un véritable combat. Et tous ces combats tournent autour de cela parce que ce ministère-là, nous dit la parole, nous allons louer Dieu jour et nuit. J'ai dit ça dans un groupe de jeunes un jour et puis une jeune fille là, je crois que c'est 13-14 ans qui me dit « Ah bon, il n'y aura même pas de goûter ?» Avec les jeunes, parfois quand c'est fort, ça sort tout seul. Parce que je venais de dire qu'on va louer Dieu jour et nuit. Oui, moi je crois que la notion de ce temps que nous avons aujourd'hui n'aura même plus de valeur, puisqu'on est éternel dans un corps glorifié. Oh Dieu, que ces moments sont forts. Donne-nous de rentrer dans ce moment. Je sais que la prière n'est pas la seule chose qu'il faut pour un réveil personnel. Mais la prière, c'est la prière qui ouvre la porte aux autres choses. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est elle qui va permettre que les portes des autres choses s'ouvrent. Oui. Je vais vers la fin en lisant ce texte, Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea, Matthieu 14, 22, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alors, au verset 23, quand il l'eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, quand on fait les calculs, on ne va pas le faire là maintenant, on se rend compte que Jésus était en prière pendant 6 heures. Nos heures à nous. Pendant 6 heures, il est en prière. Et quand il a terminé, il est écrit la suite, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. J'ai noté ceci peut-être pour quelqu'un ce matin. À chaque fois que Dieu te dit attends, parce qu'en ce moment il t'a dit d'attendre. À chaque fois que Dieu te dit attends, et c'est le cas
en ce moment dans ta vie, il t'a dit d'attendre, c'est parce qu'il veut te faire marcher sur l'eau. Il veut te faire marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau veut dire beaucoup de choses. Si Jésus, ça faisait 6 heures qu'il priait, ça veut dire que les disciples qui ont traversé la mer, ça faisait 6 heures qu'ils ramaient. Vous avez compris? À chaque fois qu'il te dit d'attendre dans la prière, c'est parce qu'il est capable de te faire gagner 10 ans en une année. 10 ans en une année. Il est capable de te faire gagner 10 ans en une année. Seigneur, donne-leur de saisir la parole. Oui. Un jour, un frère était en traitement médical, un problème de santé assez sérieux. Et dans cette maladie qui était une maladie un peu rare, après les spécialistes, ils ne s'en sortent pas. Des témoins l'ont témoigné de la personne de Jésus, ils ne voulaient pas entendre. Malheureusement, il est emporté par cette maladie. Et l'année de sa mort, c'est là qu'on découvre, vous savez quoi? Ben oui, on découvre la solution de son problème de santé. Et le médecin ou l'équipe qui a travaillé pour la découverte, un des médecins était dans l'hôpital où il partait se faire soigner. Je me suis dit, Seigneur, parfois c'est vrai, tu peux nous faire gagner les 10 ans d'errance en une année. Et dans cette notion qu'il est capable de te redonner les années que les sauterelles ont dévorées. Ne vis pas dans le regret. Ne vis pas dans « si j'avais su ». Quelqu'un a dit, et vous le savez avec moi, que si les si, enfin bref, c'est pas biblique. Je voulais parler quelque chose, non, mais c'est pas biblique. Dieu est capable de te donner les années. Tu as l'impression que tu as vieilli d'un coup dans ta tête. Dieu est capable de te rajeunir dans ta tête. Il est capable. Mais il te dit d'attendre encore. Je le sais dans mon cœur, au fond de moi, il y a quelqu'un, Dieu insiste, attends encore. Attends encore. C'est lui qui fait les totaux. Toi, accepte sa présence. Amen. Père, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien. Merci pour nos oreilles attentives. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir, par ton esprit, comprendre, accepter et marcher d'après elle. Je prie au nom de Jésus que ta bonne main nous donne de garder ces choses. Tu connais chacun à son niveau de marche. Tu connais le besoin de chacun. Daigne, Père, nous permettre de garder cela au fond de nous-mêmes. Que la parole attendue ne soit pas juste pour donner au frère, à la sœur qui était absent, mais que je m'examine personnellement. Que je comprenne que c'est toi qui es tout pour moi. Je te bénis parce que ton nom me fortifie. Et quand je crie à toi, tu entends, tu réponds. Seigneur, que ta bonne main, ta présence nous rassure jour après jour dans nos temps de trouble, de fatigue, dans nos temps de cris, de douleur, de tristesse. Que ta présence nous rassure. C'est en ton nom que j'ai prêché. Amen.